Une championne de boxe moderne meurt subitement d'une crise cardiaque en pleine cérémonie de remise de prix. À son réveil, elle découvre que son âme a été transportée dans le corps d'une femme des années 80, constamment maltraitée. Les souvenirs de l'ancienne propriétaire du corps affluent alors dans son esprit. Vendue par son père et sa belle-mère à un vieux célibataire, elle avait fini par se suicider en se jetant contre un mur. Révoltée, la nouvelle venue jure de rendre justice à cette femme. Voyant que son père et sa belle-mère la prennent pour une folle après son accident, elle se lève et gifle immédiatement sa belle-mère. Son père tente alors de la frapper avec un bâton, mais elle le désarme d'un simple coup de pied avant de lui asséner un puissant coup de poing à l'œil. Puis elle offre le même traitement à sa belle-mère. Après avoir remis tout le monde à sa place, elle quitte la maison avec assurance. Mais elle ignore qu'une riche grand-mère a assisté à toute la scène. Impressionnée par sa force et son tempérament, la vieille dame pense qu'elle est la seule capable de maîtriser son petit-fils, un riche bon à rien. Elle la rattrape et lui propose un marché. Si elle accepte d'épouser son petit-fils et de l'aider à reprendre les affaires familiales, elle recevra chaque mois de l'argent de poche ainsi qu'une généreuse dot. La jeune femme accepte aussitôt. Pendant ce temps, le petit-fils passe son temps au casino et jure à ses amis qu'il ne se mariera jamais, affirmant que les femmes ne font que ralentir les hommes. Mais quelques instants plus tard, la jeune femme débarque au casino et se présente comme sa future épouse. Le jeune homme refuse de la prendre au sérieux et lui propose un pari au dé. Si elle obtient un score supérieur au sien, il l'épousera, sinon, elle devra disparaître. Il lance les dés et obtient le score maximal de 18 points. Convaincu de sa victoire, il se moque d'elle. Mais la jeune femme brise l'un des dés en deux, modifiant le total et obtenant un score supérieur au sien. Pour couronner le tout, elle réduit ensuite un dé en poussière d'une simple pression de la main. Terrifié, le jeune homme reçoit alors un ultimatum. Le lendemain à 9 h, il devra être présent au bureau des mariages, sinon ce ne seront plus les dés qui finiront brisés. Après son départ, il refuse encore de se marier. Cependant, il apprend soudain que sa grand-mère est gravement malade. Lorsqu'il rentre, il la trouve allongée dans son lit, prétendument mourante. Elle affirme que son dernier souhait est de le voir marié et tenir son arrière-petit-fils dans ses bras. Sous le choc, il finit par accepter. Ce qu'il ignore, c'est que tout cela n'est qu'une mise en scène de sa grand-mère. Une fois seule, elle révèle que le sang qu'elle a craché n'était que du ketchup. Le lendemain, le mariage est officiellement enregistré. Le jeune homme annonce ensuite qu'il se rendra chez sa nouvelle épouse avec la dot pour demander sa main selon les traditions. Mais au même moment, le vieux célibataire à qui elle avait été vendue arrive chez son père et sa belle-mère avec 20 yuan de dot. Déterminée à ne jamais l'épouser, la jeune femme découvre avec horreur que sa belle-mère envisage de la droguer et de la forcer à coucher avec lui afin de rendre le mariage irréversible. Ayant tout entendu, elle révèle qu'elle est déjà mariée. Pourtant, ses parents refusent de renoncer et la maintiennent de force afin de la livrer au vieil homme.